Fidèles chrétiens, croyants et bien-aimés enfants de Dieu, dans la foi catholique, une sainte et apostolique, il nous est donné chaque 19 mars de l'année une opportunité exceptionnelle de célébrer une figure très importante qui s'est destinée être une grande figure aux côtés de Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, la figure de Joseph. Saint Joseph, le père nourricier, le père adoptif de Jésus. Autrement, celui par lequel Jésus a été inséré dans la lignée des fils de David pour que s'accomplisse selon la loi, la tradition et la révélation des Écritures saintes, les raisons pour lesquelles Jésus, qui viendrait sauver l'humanité comme Messie, soit un descendant de David. Évidemment, nous avons perçu dans le texte que Joseph est présenté sous le prédicat du juste. Joseph le juste. Qu'est-ce qui a pu faire de lui d'être un homme juste? Pourquoi l'évangile, selon le témoignage de Jean, de Matthieu plutôt, dit de Joseph qu'il est le juste? En effet, il faut faire un retour vers les deux lectures qui nous sont présentées et proposées pour la méditation. Dans la première, on nous retrace, comme dans une expression testamentaire, une promesse que Dieu fait à David, qu'il ferait surgir de sa lignée, de sa descendance, un roi autre qui serait fort et très puissant. En fait, Dieu fait cette promesse à David parce que David, de sa vie durant, s'est montré loyal envers Dieu et a toujours été marqué par une crainte de Dieu résolue et très ferme. Souvenez-vous encore de cet épisode où Dieu met entre ses mains son ennemi, celui même qui voudrait l'abattre, Saül. David n'hésite pas de répondre à Dieu: je ne saurais lever la main sur loin de l'Éternel. Un piège ou une épreuve? En tout cas, David a marqué dès ce jour-là le cœur de Dieu. Et pour lui, Dieu est resté fidèle et capable d'accomplir beaucoup de merveilles. Nous retiendrons de David que c'était un roi fort, brave et vaillant, pieux et religieux. En dépit de ses faiblesses et de ses chutes, il est resté quelqu'un d'hors-pair parce qu'il avait la crainte de Dieu. Dans l'autre lecture, évidemment la deuxième, on nous donne une autre figure, celle d'Abraham, dit-on notre père dans la foi, parce que lui aussi a célébré sa foi d'une manière exceptionnelle en acceptant d'offrir en sacrifice son fils unique Isaac pour faire plaisir à Dieu, pour honorer la parole de Dieu qui lui demandait de lui rendre le sacrifice de son fils, la vie de son fils, comme marque d'amour, de fidélité et d'attachement. De là, Abraham est devenu le père de toute la descendance chrétienne, depuis l'époque jusqu'à nos jours. En fait, la crainte de Dieu et la foi hors pair et exceptionnelle, extraordinaire d'Abraham sont les deux éléments qui forment et forgent le caractère de ce personnage que nous célébrons aujourd'hui, Saint Joseph. Ô Saint Joseph, que sa justice a été moulée dans la crainte de Dieu et célébrée par la foi qui est la nôtre aujourd'hui. C'est donc pour cette raison que nous célébrons Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ et époux de Marie. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph le Juste, de nous donner, nous aussi,
une crainte exceptionnelle de Dieu, non pas dans la peur et l'angoisse, mais dans le respect, la vénération et l'adoration, et une foi si solide et si résolue comme celle d'Abraham, pour que entre la crainte et la foi, que nous puissions écrire en notre humanité une histoire d'amour, une histoire de paix, une histoire de joie, une histoire exceptionnelle. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez et soyez le protecteur de toutes les familles du monde. Saint Joseph, fortifiez tous les papas, tous les pères, tous les chefs de famille de notre société et de notre humanité, pour que, à votre image, sur votre profil et votre modèle, qu'ils soient eux aussi des Joseph saints pour les leurs, et qu'ils veillent sur la vie et la dignité de la personne. C'est là la mission des Joseph. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui portent le prénom ou le nom de Joseph, et que Dieu, dans sa gloire, passant par Joseph, fasse de notre société dès aujourd'hui, en ce jour, une société qui craint Dieu, une société qui exalte la foi en Dieu, une société des hommes, des femmes et des enfants justes. Merci, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous montre son amour en ce jour où nous célébrons Saint Joseph. Que Saint Joseph nous couvre et nous garde dans son cœur si aimable. Amen. Bonne fête de Saint Joseph à tous, à toutes et à tout le monde.